ready to start again this morning while waiting for our interpreter and Evangelist Bisola, who's already online on the other side. We're going to open our morning program with a word of prayer. As you know, this program is bilingual because of our special guest. We don't exactly know where she is, but for security reasons, as you know, we don't really mind about that. So we are going to open today with a word of prayer while waiting for Mado and Bisola, who is still waiting. So he's waiting somewhere and ready to be part of us. Nous allons lancer le programme ce matin, vous l'avez compris, en attendant l'entrée de Mado d'un instant à l'autre. Des petits soucis de l'autre côté. Nous allons ouvrir avec la prière. Le programme est bilingue, on se bat, vous savez, avec notre invité spécial qui a accepté malgré la situation d'insécurité de l'autre côté. Vous savez, elle l'a expliqué hier, qu'elle est obligée de se cacher, par exemple de porter le hijab des musulmans pour ne pas être découverte. Alors, nous allons commencer par la prière ce matin. Mado vient de faire son entrée, nous avons le temps de respirer, pendant que le pasteur du peuple nous recommande les mains du Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es vivant et en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Dieu, Seigneur, qui nous a délivrés des griffes de la mort et de l'enfer. Tu nous as amenés à ton admirable lumière. Et il arrive en ce jour, ô Dieu, qui sont les derniers, qu'il y a plein d'hommes, ô Seigneur, qui s'élèvent et qui utilisent ton nom pour faire des choses abominables. Il est vrai, tu as dit qu'à la fin des temps, tu ne les reconnaîtras pas, tu ne les connaîtras pas, tu vas les rejeter. Mais Seigneur, ce qui nous fait le plus mal, c'est de voir toutes ces familles détruites à cause, Seigneur, de ces hommes. C'est voir ces gens, Seigneur, qui voulaient se tourner vers toi, ô notre Dieu, être détournés à cause de la méchanceté de tels hommes. Et nous voulons prier afin qu'en ce jour, grâce à cette émission, ô Dieu, dans la francophonie, plusieurs en soient délivrés au nom de Jésus. Ouvre les yeux, Seigneur, de ceux qui écoutent cette émission. Ouvre les oreilles, l'entendement. Donne-leur, Seigneur, non pas simplement d'entendre, mais de comprendre, ô Dieu, les profondeurs des réalités qui sont dites ici. Ô Dieu, nous te supplions au nom de Jésus. Apporte les libertés dans les couples. Apporte des libertés dans les foyers. Ceux qui avaient déjà acheté un billet, que ce soit le billet d'avion, ou qui avaient décidé de prendre la route, ô notre Dieu du Nigeria, ou d'un autre pays, Seigneur, nous prions afin qu'au nom de Jésus-Christ, ils soient découragés et qu'ils tournent leur regard vers toi. Il y a des gens qui ont vraiment besoin de foi et de consécration. Visite ces personnes au nom de Jésus. Nous croyons que tu es Dieu et qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Fais en sorte que ce matin, la connexion, fais en sorte que ce matin, l'interprétation, toutes choses soient sous ta couverture au nom de Jésus-Christ. À toi seul, Seigneur, nous nous remettons. À toi seul, nous nous confions, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Good morning, just hold on. We are already on the line. How are you doing this morning? Comment allez-vous ce matin? I'm very well. Je vais très bien. Praise Good God. morning. How are you too? We are doing Et fine. vous, comment allez-vous? Nous allons bien. We are very happy to have you I'm again. good. We are very happy to have you again this morning. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous Thank you. ce matin. I'm very blessed to be here again Béni also. d'être de retour encore. Let me tell you something. Je voudrais vous dire une chose. Do you mind? Yes. Si vous Yes, le I'm permettez. listening. Yeah, some people, at least 2 yesterday, got in touch with me and confirmed what you were saying. Some confirmed. Au what you moins were saying. 2 personnes m'ont contacté hier et ont confirmé vous I dire. have no reason. Excuse me. I have no reason to lie on that man. Je n'ai aucune raison de mentir sur cet And homme. what I am doing is to educate people. Ce que je fais, c'est d'éduquer les gens. No one can control him. Puisque cet homme est incontrôlable. The government of the land in Nigeria, because they are corrupt, they cannot control him. Le gouvernement du Nigeria ne peut pas le contrôler parce qu'il est corrompu. Je suis inquiète des âmes, des hommes Allô? qui Allô? ne périssent pas entre les mains de cet homme. Hello? Hello. As you've noticed yesterday, we have an interpreter here. What we are doing is going to affect Comme nous l'avons dit hier, nous avons un interprète en studio. very much the French-speaking countries. Et ce que nous faisons va impacter les pays francophones. As you know, somebody told me, I don't know how far it's true, but somebody told me that he's even more popular or more famous
outside Nigeria. He's almost an idol for many people compared to Nigeria. Quelqu'un m'a dit que T.B Joshua est même encore plus célèbre hors du Nigeria qu'au Nigeria. One Nigerian brother told me that he's not, when he came to Cameroon, he discovered that he was almost a small god here. Et un frère nigérian m'a dit il s'est rendu compte qu'au Cameroun, T.B Joshua est un petit dieu. Cameroonian government, the minister, came out to warn people to be careful how they go to Nigeria to visit him. Je me souviens qu'un ministre camerounais une fois a demandé aux gens de faire attention à quand ils vont au Nigeria à la Coan. I read it in the news how a lot of Cameroonian people visit Nigeria, and some of them they lost their money because they have sold their property to visit Nigeria. Really? Donc, il y a des Camerounais qui sont allés au Nigeria et qui ont perdu leurs biens, vendu leur maison pour rencontrer T.B Joshua. Malheureusement, cette rencontre n'a pas répondu à leurs attentes. Give us time to interpret, please. Hello. Move on. And they go back home empty and dead. Et ils rentrent chez eux les mains vides sans avoir rien obtenu de T.B Joshua. In fact, I met one yesterday. He was about 11. He came to see me. J'ai rencontré l'une de ces personnes hier vers 23 heures. 11 a.m. Ok, vers 11 heures du matin. He came to see me begging for help. Et qui est venu me supplier, demandant de l'aide. He has been to T.B Joshua some years ago. Il avait été chez T.B Joshua il y a quelques années. He lost everything. Et il a tout perdu. I had to help him yesterday. Hier, j'ai dû l'aider. In fact, I gave him the equivalent of $20. Je lui ai donné environ $20. He lost everything. Il a tout perdu. There is a lady in Cameroon. She's my friend. Yeah. Her name is Favor. Il y a une dame au Cameroun qui est mon amie, Favor. Je ne vais pas donner son nom de famille. That story she sent to me, I use it in my second book. Elle m'a raconté une histoire qui paraît dans mon deuxième livre. Et c'est une des raisons pour lesquelles il ne faut pas aller à la synagogue of Church Nations. She told me 4 children of the same parents. Elle m'a dit que 4 enfants de même parents, des Camerounais, visited Nigerians, visited T.B Joshua, and when they were going back, 4 of them died. Se sont rendus à la synagogue et sur le chemin du retour, tous sont morts. My goodness. You can imagine when you say you are coming back from the house of God. Vous pouvez imaginer, on annonce, vous rentrez de la maison de Dieu. Si la mort doit vous trouver, à moins que ce soit chez vous. Mais ils sont morts en mer, selon la dame. My goodness. Yes. Oui. And you know, even in Ghana, everywhere you see that death trail this ministry. Mais même au Ghana et partout dans le monde, vous allez voir que la mort suit ce ministère partout dans le monde. Can we not say that man is killing people to have more power? Sorry, because people are dying there too much. Est-ce que cet homme ne tue pas des gens pour accroître sa puissance? Parce qu'il y a trop de morts quand vous parlez. Do you know why that is so? Do you know why that is so? Pourquoi savez-vous pourquoi il en est ainsi? No. It's because of the foundation. C'est à cause de la fondation. The foundation consume human life. La fondation est de prendre des vies humaines. Really? I was telling on a program, it's also in my book, that you don't know when the demons inside the synagogue want to strike. Donc, ce que je l'ai dit dans un de mes livres, qu'on ne sait jamais à quel moment les démons de la synagogue vont frapper.
Let me tell you something. In the synagogue, you see people, they will just fall and they will die. À la synagogue, parfois les gens tombent et meurent soudainement. Among the workers, among the members, among the visitors. Parmi les ouvriers, les membres, les visiteurs. It's like that demons pick people randomly. C'est comme si ces démons choisissent des gens au hasard. I mentioned foundation. J'ai parlé de la fondation. Let me shock you. Et je vais vous choquer. It's in my book, in my second book. Dans mon second livre, j'en ai parlé. Dans mon second livre, ce sont les interviews des gens. Dans mon premier livre, je parlais de moi-même, mais dans le deuxième, je fais parler d'autres personnes. Yes. When I started talking about foundation, lorsque j'ai commencé à parler de la fondation, a man wrote to me. Un homme m'a écrit. Do you know what he said? He said his name is Satoshi. Et il a dit qu'il s'appelle Satoshi. He said when he was living in a Koton, that is where synagogue is. Et il a dit que lorsqu'il vivait dans le quartier où est la synagogue, that he usually help his brothers to collect Indian hemp to sell. Et il aidait son frère à acheter du chanvre indien, à ramasser le chanvre indien, cueillir, pardon, et à vendre. People who sell Indian hemp, they stay outside, they don't stay indoor, they stay on the streets. Ceux qui vendent le chanvre indien vivent en dehors de la synagogue, à l'extérieur. My goodness. Just one night, in the dead of the night, before the synagogue became this big, in the dead of the night, he saw T.B Joshua leading some children. They blindfolded them and put them inside a bus. Une nuit, au cœur de la nuit, il a vu T.B Joshua conduire des jeunes enfants qui avaient les yeux bandés. Il les a fait entrer dans un bus et ils sont partis dans la nuit. And his life was never the same. He said, now, anytime he sees T.B Joshua on the street, on the TV, he knew that what he has done at that time is now working for him. Et sa vie n'a plus jamais été pareille depuis ce jour-là. Chaque fois qu'il voit T.B Joshua à la télé, il se met à genoux et il demande pardon pour ce qu'il a fait en ce temps-là. So to confirm that, another person who had a kind of vision, saying he has never been to synagogue before. Une autre personne a eu une sorte de vision. Il a dit qu'il n'avait jamais été à la synagogue avant. Well, in the dream of the night, he had a vision. Mais dans un rêve, I'm reading it now. He said he started asking God that God should open his eyes to know what is going on there, because a lot of people, they want to go there. He said he had that vision, and in that vision he saw the foundation, and the whole place is filled with human bones. My goodness. Donc, cet homme a dit que dans son rêve, il demandait à Dieu de lui ouvrir les yeux pour savoir ce qui se passe exactement dans ce lieu-là. Et il a vu la fondation, et cette fondation était remplie d'ossements humains. So when he saw that, when he woke up, he refused even to go there, because he was having health challenges. So he said no, he will not go to Satan to receive healing. Ben, quand il s'est réveillé, ayant pris conscience de ce qu'il avait vu, il a refusé de repartir à la synagogue. Il avait des soucis de santé, mais il a dit qu'il ne va pas aller chercher la guérison chez Satan. Come
Ask John Chi, your John Chi that is in Cameroon. All the evil things he has participated in doing for T.B Joshua. Demandez à John Chi toutes les mauvaises choses qu'il a faites avec T.B Joshua. Est-ce que c'est dans la Bible? John Chi est camerounais chez vous là-bas. Go on, move on. Is in the Bible whereby when you are praying, you will be using knife to cut somebody's picture. Est-ce que c'est écrit dans la Bible que lorsque tu pries, je vais utiliser un couteau pour percer la photo d'une personne? Vous prenez la photo de quelqu'un pour l'accrocher sur un arbre. Est-ce que c'est dans la Bible? No, please let's come back. Is he in the Bible? Yeah, move on. Okay. Yes, I'm asking, is it in anyone's Bible whereby when they are praying to God, because me, I don't know the God that T.B Joshua and his enchanters, I call them enchanters. They call themselves prayer warrior, but they are enchanters. Yes. You see that they wear different colors of garments. You know, when you wear garments of different colors, like masquerade, these are the type of clothes they wear. And when they wear it, they hold sword and hearts. Have you seen that in the Bible? Est-ce que lorsqu'on prie à Dieu, parce que moi je connais le Dieu que T.B Joshua et ses enchanteurs prient, ils portent des vêtements de couleurs différentes pour prier et avec ces vêtements, ils ont des épées et des haches. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Really? No, I would like, if you don't mind, I would like... Yes, so... Hello? I'm listening. Yes, I was listening to you. Hello, I'm listening. Yes, I was listening to you. I was especially taught by the story of a young girl. She was about 15. If I did understand you very well. You were saying that she was at the synagogue. She was 15 years, and she went back to her parents. She started behaving anyhow, putting any kind of stool in a private part or something like that, and they say she was demon possessed. Do you remember? Vous vous souvenez des histoires de cette jeune fille très émouvante, cette jeune fille qui a été à la synagogue et de retour chez elle, elle a commencé à mal se comporter, elle mettait des objets dans ses parties. Oui, je me souviens très bien. Parmi les petites filles avec lesquelles T.B Joshua a eu des relations sexuelles, la plupart d'entre elles ont eu des problèmes mentaux. Elles sont devenues folles après qu'elles aient été deviergées par lui. Et l'une d'elles, c'est cette jeune fille dont vous parlez. Cette jeune fille a été amenée par ses parents à la synagogue. Ils étaient des membres. Je connais le père. Mais je ne connais pas la mère, je connais le père. Qui était un membre de la synagogue au moment où je travaillais encore. Il venait dans le quartier des disciples. In the 90s, when we were in the disciple quarters, that T.B Joshua announced that anyone who is not a virgin among the young girls will be sent home. Et à un moment, dans les années 90, T.B Joshua annonçait que toute fille qui ne serait pas vierge, qui n'est pas vierge, serait renvoyée à la maison. Nous avons pensé qu'il blaguait, que peut-être c'est normal d'agir ainsi. Et on a commencé à choisir les jeunes vierges dans le quartier des disciples.
let me tell you, anytime T.B Joshua is having meeting with them, I've attended 2 meetings together with them because I don't know what he saw in me. He said in their meeting, he said whatever I've done that he has forgiven. You can imagine. Yes. I don't know if he is God, that he has forgiven. Forgiven you. He's bringing me to lead, to lead the girls. Ok. Donc, et il avait souvent des rencontres avec ces jeunes filles. J'ai assisté à 2 ou à plusieurs de ces rencontres-là. Je ne sais pas ce qu'il trouvait en moi. Je ne sais pas pourquoi il m'avait choisi et il m'avait annoncé même que quel que soit ce que j'ai fait par le passé, il m'a pardonné. Est-ce que vous vous rendez compte? Me pardonner comme s'il était Dieu. Et il m'a dit qu'il m'a choisi pour guider ces jeunes filles. So he told the girls that they are the ones that he loved most. Really? That's what I hear, yes, in my ear. He loved most in the synagogue. So after some time, you see that those girls too, they become proud because they were being given special attention, money, and special attention. Okay. Then one by one, Tina, one by one, Elizabeth, one by one, Bosse, one by one, Anne, one by one, Anu, to the extent that Anu on the choir stage does not have womb again. Let us repeat that, please. Donc, il disait à ces jeunes filles que elles sont celles qu'il aime le plus à la synagogue. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Et elles en ont conçu de l'orgueil parce qu'elles recevaient une attention spéciale, elles recevaient de l'argent. Il les prenait l'une après l'autre. Tina, ensuite Elisabeth, Bossé, Anne, pardon, et Anou. Anou est un membre de la chorale, est une membre de la chorale et à ce jour, elle n'a pas d'utérus. Why? She doesn't have a womb. Pourquoi est-ce qu'elle n'a plus d'utérus? Because of incessant of abortion. À cause des avortements répétés Inside the synagogue. commis dans la synagogue. My goodness. So the lady you are talking about, the lady who you are talking about, also one of the nights she was called into T.B Joshua's bedroom. Et cette jeune fille dont vous avez parlé a été appelée dans la chambre de T.B Joshua une nuit. It was that very week she was sent back home. Et elle a été renvoyée chez elle cette même semaine-là. And Hello? okay, Are you there? and it was after. Yes, I'm here. Yes, move on. Translating. Yes. So after 2 weeks after she was sent home, the father brought her back. That this my daughter. Anybody on the streets, she just want them to have sex with her. My goodness. This is not the daughter I used to know. Yes. Donc 2 semaines après son retour à la maison, son père l'a ramenée à la synagogue. Mais T.B Joshua a demandé à la sécurité de les chasser. Il se plaignait de ce que elle était devenue accro au sexe et elle attrapait tout le monde dans la rue demandant de faire l'amour avec elle. So whenever you see young girls on the streets, maybe they become mad, they are misbehaving. These are the people like T.B Joshua who are tampered with something inside of them. Donc, quand vous rencontrez des jeunes filles dans la rue qui sont folles ou qui se comportent bizarrement, il est possible que ce soit fasse partie de ces jeunes filles que T.B Joshua a abîmées en quelque sorte. When the girl refused her to come in and her father, what did they do? Et quand on leur a interdit l'accès à la synagogue, qu'est-ce que le père a When fait? they stopped refusing, we do not hear anything about in the synagogue. I don't think you have gone there before and you should not go there. But those people who have gone there, go and ask them how they beat people. They have police, government trained people, officers.
T.B Joshua is using money to buy them, and they are in front of synagogue. When a sick people go there that they see they cannot heal, it is this police that will discharge them. They call it discharge. They will beat them. Really? So yes, ask people. That's terrible. That's hell. I'm saying it online. Okay. I'm saying it online now. I was on your radio yesterday, and people came to you to bear witness of what I said. I'm sure people will still come to you. Experience how they were beaten, how they were sent away. Hold on. Let us repeat that, please. Donc, comme je disais tout à l'heure, ce papa, on n'a plus jamais eu de nouvelles d'eux, parce que je ne sais pas si vous avez déjà été à la synagogue, et vous ne devriez même jamais y aller. La synagogue possède une sorte de milice des policiers formés par le gouvernement que T.B Joshua paye de son argent. Ce sont eux qui font la sécurité, qui assurent la sécurité à la synagogue. Et lorsqu'un malade vient et qu'il ne reçoit pas le traitement, ou qu'on se rend compte qu'on ne peut même rien pour lui, on le chasse à coups de fouet. J'étais en ligne avec vous hier, vous avez reçu des témoignages que ces personnes viennent vous raconter comme les mauvais traitements que les patients, entre guillemets, subissent à la synagogue. Comment ils sont fouettés, battus, molestés. My goodness. But this is hell on earth. Let me give you good examples of people that T.B Joshua will do something to inside the synagogue, and they will go home, either they will die or they will go crazy. There was a woman who visited Nigeria from United States. She's a TV personality, so she said she heard about synagogue. That's why she came there. And me, I was the head of the studio at the time. So when she came, you know... Was she a white lady or a black lady? A black lady. She's from Sierra Leone. Okay. She's originally from Sierra Leone. Okay. So she stayed like 2 weeks, and you know, usually sometime T.B Joshua will take her to the Marine Mountain, where you call Prayer Mountain. Marine Mountain. She went back to the United States, so we were expecting a production. But what we heard was our sister complaining that our sister calling into synagogue, that our sister that visited the synagogue, Elizabeth, has gone berserk. My goodness. My goodness. And at the end of the day, after me, I left synagogue. I saw her on the Facebook. Then I connected with her. We started talking. So I said, we had something about you. She said, yeah, for 10 years she was on the streets. That the government took her children from her at that time. She would not stay in the hospital they put her. She must go on the streets. There was a voice telling her to go and pick shit on the street. Then I said, what happened? Well, when you came, why don't you tell T.B Joshua that you had that problem? He said, no, she never had that problem. That it was in the synagogue, she picked that thing up. I said, what happened? Why? How? She said one of the days they gave her food. They brought food to her room. And instead of the food to be inside the plate, the food was placed on white handkerchief. I said, no, maybe they put the food on the plate and they put it on a napkin. He said, no, she knows what she's saying, that she saw the food on white handkerchief on a tray. So she thought maybe that is the way Nigerians take care of their visitors. And she heard the food. It was after she heard the food that she started hearing some voices in her ears. My goodness. Okay. L'interprète. Ok. Donc, je vais vous donner un exemple patent de personnes qui soient devenues folles après son passage à la squale. Il s'agit d'une femme venue des États-Unis. C'était une célébrité à la télévision, originaire de Sierra Leone, une femme noire. Elle était venue par oui-dire parce qu'elle avait entendu parler de T.B Joshua. En ce temps-là, je travaillais encore au studio et elle est restée à la synagogue pendant 2 semaines. T.B Joshua l'amenait de temps en temps prier à la Marine Mountain, donc la montagne marine.
Et quand elle est retournée chez elle aux États-Unis, sa sœur a appelé à la synagogue pour se plaindre, disant que Elisabeth était devenue folle. Finalement, après mon départ, je l'ai contacté sur Facebook, je l'ai retrouvé sur Facebook et je l'ai contacté. Et je lui ai dit que nous avions tel programme parce qu'elle devait produire une émission pour nous. Nous avions tel programme et on n'a plus eu de nouvelles d'elle. Elle m'a dit que pendant 10 ans, elle a été à la rue. Le gouvernement a envoyé ses enfants en famille d'accueil. Elle entendait une voix qui lui demandait d'aller manger dans les poubelles, de ramasser les ordures. Et je lui ai demandé, mais pourquoi n'en avoir pas parlé à T.B Joshua pendant que vous étiez là? Elle dit non. Ce n'est pas pendant que j'étais là, j'avais pas ce problème avant. C'est à la synagogue que j'ai eu ce problème. Et je lui ai demandé comment elle le sait. Elle m'a dit qu'un soir, on lui a apporté à manger dans sa chambre et la nourriture était déposée sur un mouchoir blanc, une nappe blanche. Donc, je lui ai dit non, c'était certainement dans une assiette et puis posé sur une nappe. Elle dit non, j'ai bien vu ce que c'était, je sais ce que je dis, c'était sur une nappe blanche. Et je me suis dit que ça doit être une coutume nigériane. Quand j'ai mangé cette nourriture-là, c'est après que j'ai commencé à entendre cette voix qui me disait de faire des choses. My goodness. Very shocking. Do you know why more I believe in that woman? Because it has happened to some people that I know. And when that woman left Nigeria to United States, and the sister was calling, so that their sister has gone crazy. When I reported to T.B Joshua, T.B Joshua told me that I should stop picking their calls. He said I should stop picking their calls. Really? In me, I suppose that he's supposed to be concerned. In me, I believe that he's supposed to be, to be aware and also want to pray for them. But that is not true. He said, I've caught T.B sleeping with a married woman. At the end of the day, he also slept with the woman's daughter. Really? The mother and the daughter? Eventually left, yes. The mother and daughter, they called the woman Ajia Amina. The woman eventually left a marriage of 25 years to start living inside the synagogue. Let's interpret that. Donc, je crois véritablement à ce que cette femme a dit parce que je connais de nombreuses personnes qui ont vécu la même expérience. Quand cette femme est rentrée aux États-Unis et que sa sœur a appelé pour dire qu'elle est folle, je l'ai rapporté à T.B Joshua, mais il m'a demandé de ne plus leur répondre. Et je pensais pourtant qu'il se sentirait concerné par ce qui est arrivé à cette dame et voudrait prier pour elle, mais non. Une fois, j'ai surpris T.B Joshua couchant avec une femme mariée et après, il a même couché avec la fille. Et cette femme mariée a quitté son mari, un mariage de 25 ans pour venir vivre à la synagogue. Okay, the second example I want to use is there is, in the synagogue, the workers, they don't get married. Some of them, they are there 20 years, they are there 25 years, no marriage. Why don't they get married? Why don't they get married in the synagogue? I think T.B Joshua will be in good position to answer that. Okay. Because it is in my Bible that people should be married. Amen. And also in the book of Timothy, the Bible says in the latter days, some people, they will start following the doctrine of demons, yes. Forbidden to marry. Yes. Yes, forbidden to marry and doing all kinds of things. So the second example I'm saying is about one of the disciples, Paul Agomo. Paul at a time, yes, one at a time he said he wants to get married because he has passed 40 years. And T.B Joshua said, no, you are not getting married. I think it's because of the covenant T.B Joshua had with devil. So he said, no, you cannot get married. So the man continued to be troublesome. Then T.B Joshua said, okay, that your girlfriend, go and bring her, let me see. So the girl is a daughter of prime minister in
one of the ministers in the government in Ghana. So he invited the girl to come to Nigeria, and the girl also stayed for 2 weeks. And while she was in the synagogue, T.B Joshua usually take the girl to the Marine Mountain. Do you know, after 2 weeks, T.B Joshua told Paul that, okay, no problem, I've seen the girl, you people go and marry. Do you know that the moment they went to Ghana, that very day, the woman died? That very day? That very week, sorry. That very week, yes. The woman died. Yes. Okay, hold on, wait, yes, move on, madame. Donc, le deuxième exemple que je voudrais donner concerne le mariage. À la synagogue, on ne se marie pas. Il y a des gens qui restent à la synagogue 20-25 ans sans se marier. Et le pasteur a demandé pourquoi. Madame Bisola a dit que c'est T.B Joshua qui est mieux placé pour répondre, parce que la Bible recommande le mariage. C'est écrit dans 2 Timothée. Cependant, il est dit que dans les derniers temps, dans les derniers jours, les gens vont suivre les doctrines de démons interdisant de se marier, etc. Je vais parler de Paul Agomon. Paul Agomon, c'est un disciple qui voulait se marier parce qu'il avait déjà plus de 40 ans. Mais T.B Joshua a dit non. Et peut-être c'est à cause de son alliance qu'il a faite avec le diable. Et Paul a continué d'insister. Alors T.B Joshua a dit, ok, viens avec ta fiancée. Cette fille, c'était la fille d'un ministre ghanéen. Elle est restée à la synagogue pendant 2 semaines et T.B Joshua l'amenait généralement à Marine Mountain. Ensuite, il a dit à Paul, ok, vous pouvez vous marier. Et la même semaine, quand ils sont rentrés au Ghana, cette jeune fille est morte. What happened to Paul Agomon himself when his fiancé died? Do you have something about him? Have you heard about him again? Avez-vous entendu parler de Paul Agomon? Paul is fine. Paul is fine. Though he went through a lot of troubles. Paul va bien. Il a rencontré beaucoup de difficultés. Anyone who leaves synagogue. De la même façon que tout ceux qui quittent la synagogue. Maybe in the morning I will send you the audio clip. Je vous enverrai une courte vidéo. In English. I hope so they will be able to translate it. Une vidéo en anglais où il parle. Left in the synagogue. So the person said, if anybody was told that I'm alive in the synagogue, they would not believe it because of what they have done to my pictures. Really? Donc, il y a quelqu'un, un ancien de la synagogue qui est détective. Si je dis à quelqu'un que je suis vivant, après tout ce qui a été fait sur mes photos à la synagogue, personne ne croirait parce que toute personne qui quitte la synagogue se place en position de défi contre T.B Joshua. Yes, move on. So anybody who left synagogue, who is a defiant, who just wants to leave synagogue. Donc toute personne qui quitte la synagogue et qui se comporte en rebelle, vous verrez qu'ils finissent par mourir ou on perd toute trace de lui. T.B Joshua tell disciples that if you live here, you are dead. Et avant même que quelqu'un essaye même de partir de la synagogue, il reçoit des menaces de T.B Joshua leur disant que si vous essayez de partir d'ici, vous mourrez. You can imagine somebody who called himself a man of God telling the follower. Vous vous rendez compte, un homme qui se dit homme de Dieu, qui menace ses adeptes. I heard you. I hope I understood you very well in one of the videos. You know, I listen to you very, very much these days. I'm happy for that. I'm learning a lot. I heard you talk about those girls that T.B Joshua these virgins, the blood, or menstruations. Can you tell us what's happening with that? Vous avez parlé du sang de ces jeunes filles que T.B Joshua des vierges et de leurs menstrues. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Yes. We discover at a time that at any time T.B Joshua invites any of those girls inside his room. Afterwards, because many trusted people will
we usually stand in front of his door, Yes. you know, in front of his office or in front of his bedroom, Yes. in case they need anybody so that they can quickly call the person. Or sometimes, at that time, we got to know that T.B Joshua will send some of his boys that are attending to him, that are working directly in his bedroom, that they should go and check who are the people outside. So because of that, people who are living there, they have taken it as a normal thing that can be happening in the church environment. So people go there to stand there, waiting to be called in. Hold on, we will check that. Let's move on, madame. Donc, Okay. alors nous avons découvert que chaque fois, T.B Joshua invite ces jeunes filles dans la chambre. Et les personnes de confiance choisies se tiennent devant sa porte, devant la porte du bureau, la porte de la chambre, en cas de besoin. Et des fois, T.B Joshua peut envoyer ceux qui sont chargés du service dans sa chambre à aller voir qui est dehors. Donc, à la synagogue, on trouve normal de rester debout devant la porte du bureau, devant la porte de la chambre pour faire une commission quelconque. Let me comment before we continue. That man is more than a king, T.B Joshua. Cet homme, c'est plus qu'un roi, T.B Joshua, cet homme. It's more than what? More than a king. This is how king used to behave. They have a harem of ladies, of girls. Il est traité mieux qu'un roi, il vit dans un harem. The darkness. Avec Yes, des in the dark- serviteurs. Oui, c'est un roi des ténèbres. So, because people stand there, they see activities of things. Of course, you know, people see activities of things. So, if T.B Joshua finish with, one of these virgins, the first thing you will see is that one of the boys will come out of the room with a black plastic bag. What is in that plastic bag is T.B Joshua boxers, T.B Joshua's bed cover. They put it inside the plastic bag and they will take it to Marine Mountain. My goodness, that's terrible. Yes, you say, go and put it in my car. You know, within 15 minutes, you will see him to come out. He will take it to his Marine Mountain. Ok, donc ceux qui se tiennent debout devant la porte de T.B Joshua voient ses activités en effet. Et quand T.B Joshua finit d'utiliser une vierge, généralement, le garçon qui est au service sort avec un plastique noir dans lequel sont ses sous-vêtements et les draps qu'il a utilisés. Il demande qu'on les mette dans sa voiture et 15 minutes après, il sort pour aller à Marine Mountain. Yes. There are many people that guy has destroyed, and there are many people that guy has killed in order to be what he is today. There is a man in Ghana, he's alive and well, he's a pastor of a church who visited synagogue because of his wife's problem of barrenness. So immediately they got as usual, T.B Joshua saw something in the wife and said, okay, you come and carry cross. And that was how the woman became a disciple of T.B Joshua. Carry cross. Later, when the man was complaining little by little, if you Google it, how T.B Joshua, how did they say how T.B Joshua took my wife is on Google. I think I saw that from this. I witnessed. Yes. But I witnessed it. I witnessed everything. You understand? So yes. What you see is not some fabricated. Hello. Happened right inside the synagogue. Yes. Hello. Yes. So for 6 years or 7 years, T.B Joshua separated both man and woman until the woman became pregnant without the husband.
by T.B Joshua. And T.B Joshua quickly sent the woman to Ghana to go and stay with the husband so that the husband would not know that she's pregnant. My goodness. But the husband, yes, well, God worked with the husband that the husband, was not in the mood of that. Because when the husband said, when he was in Nigeria, anytime you want to show love to the wife will say, no, Papa say we should not have anything together. That was the time T.B Joshua started sleeping with her. So she preferred T.B Joshua at that time to her husband. So when the husband did not do anything with her, it became trouble. It became problem that she had to return to Nigeria, and her stomach started bulging out. And people thought maybe it was because she went to visit her husband. Yes. But the husband started talking. Okay, hold on, we interpret that, please. Hold on, we interpret that. Ok. Donc, T.B Joshua a détruit et tué beaucoup de personnes pour être ce qu'il est, au niveau où il est aujourd'hui. Je connais l'histoire d'un Ghanéen, un pasteur, qui était venu à la synagogue parce que son épouse était stérile. Et comme d'habitude, T.B Joshua a vu quelque chose en cette femme et il l'a convoitée. Il lui a dit, toi, tu vas venir maintenant porter la croix. C'est comme ça qu'elle est devenue disciple. Et l'homme a commencé à se plaindre. Si vous allez sur Google, vous allez voir la vidéo How T.B Joshua took my wife. Comment est-ce que T.B Joshua m'a enlevé ma femme. J'ai été témoin de cette histoire. Ce n'est pas faux, c'est du vécu. Pendant 6-7 ans, T.B Joshua a séparé mari et femme. Et ensuite, il s'est mis à vivre avec la femme. Elle est tombée enceinte de lui. Il l'a renvoyée au Ghana pour essayer de tromper l'époux. Mais Dieu a travaillé avec cet homme de sorte que il n'a pas touché sa femme pendant son séjour. Parce que d'après son témoignage, il dit que quand ils étaient à la synagogue, chaque fois qu'il voulait manifester de l'affection à son épouse, elle disait non, papa a dit qu'il ne doit rien se passer entre nous. C'est à ce moment-là que T.B Joshua et elle avaient commencé à avoir des relations sexuelles et elle préférait T.B Joshua à son mari. Donc, quand il s'est avéré que son mari ne la touchait pas, elle est revenue de toute urgence au Nigeria. Et son ventre a commencé à se voir. Les gens pensaient que c'est parce qu'elle allait rendre visite à son mari, mais tel n'était pas le cas. Terrible. Move on with the story. Yes, the woman, pregnancy was growing, but when the husband started talking, that he never copulates with his wife. We were inside the dormitory. The disciples, they stay in the dormitory. We were inside the dormitory one day at 8 months, 8 full-blown pregnancy. We start seeing blood all over in the room. Really? The pregnancy came down. Yes, the pregnancy came down. Because it was, if the woman eventually delivered baby, it will be a problem for T.B Joshua. So somehow it was manipulated to be aborted. And that was how the woman lost the baby. And the woman was never the same because at that time the woman became a rebel. So some of us in the disciple quarters, we were wondering why the woman, became a rebel like that. Whatever T.B Joshua said, she does not do because she was not happy. She knew what we do not know. At the end of the day, she left synagogue because her people asked her to leave after staying there for maybe 15 years or 16 years. After she left, she went back to school, and do you know what happened? No. She had breast cancer suddenly. She just had breast cancer and she died. That is what normally kills people who are not in. See, I always tell people, anytime you leave a place like synagogue, quickly go and soak yourself in the blood. Amen. Jesus Christ and receive Jesus Christ As your personal Savior. genuinely. Amen. As your Lord and Savior, and don't play games with Jesus. Amen. Hold on, we interpret that, please. Evangelist, please, hold on, we interpret that, please. Alors, la grossesse avançait, évoluait, et le mari a commencé à parler, disant qu'il n'a jamais eu de relation sexuelle avec son épouse. Et nous étions tous ensemble au dortoir.
La dame avait déjà été à son 8e mois de grossesse quand soudain nous avons vu du sang jaillir, il y avait du sang partout. C'était une fausse couche entre guillemets, car l'enfant ne devait pas naître et ils se sont arrangés pour qu'elle commette un avortement. Et après cet épisode-là, la femme a changé, elle est devenue rebelle. Tout ce que T.B Joshua disait, elle refusait de le faire parce qu'elle n'était pas heureuse. Elle savait des choses que nous ne savions pas. Au bout d'un certain temps, sa famille lui a demandé de partir de là. Elle y était restée 16 ans en tout. Une fois partie, elle a essayé de repartir à l'école et soudain, elle a eu un cancer du sein et elle est morte. Et c'est comme ça que ça se passe généralement. Quand on part, quelque chose arrive brusquement et c'est la mort. Je conseille à toute personne qui quitte la synagogue de rentrer, se plonger immédiatement dans le sang de Jésus-Christ, de recevoir le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur pour être protégé. Evangelist Bisola, we are going, our time is almost coming over. I would like, Nous sommes presque parvenus à la fin de you know, in Cameroon, we have a saying, Ici au Cameroun, nous avons especially those who sell things in market. en particulier des vendeurs au marché. They say last price. Ils disent le dernier prix, cette expression, le dernier prix. Last price. I don't know if you have that in Nigeria, but you can say this is my last price. Donc, c'est mon dernier prix, c'est mon So dernier my prix. last price is to give us a last chance tomorrow. Donc, nous aurons une dernière chance de discuter avec vous demain. Yeah, but Et nous aurons qu'à faire. Amen, Parce que amen. c'est pour la gloire de Dieu. Et parce que nous voulons que le peuple soit libéré, nous donnons de notre temps et de notre argent. Personne ne me finance. Et ce n'est que l'Esprit du Seigneur qui me soutient dans cette cause afin que les gens soient sauvés et reviennent à Dieu au lieu de devenir des proies, des faux prophètes. Il n'y a pas de salut dans l'huile. Il n'y a pas de salut dans l'eau. Il n'y a pas de salut dans les manteaux. Le seul salut, c'est dans le nom du Seigneur. La Bible dit que celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ne considérez aucun être humain comme votre sauveur. C'est Jésus qui est votre sauveur. Il est écrit dans Hébreux 12:2, regardant à Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi, qui a souffert à la croix. Donc Jésus a tout fait. Gardez les yeux fixés sur Jésus. Ne soyez pas paresseux. Raccrochez-vous à Jésus. Il a tout fait pour vous. Si vous avez besoin de prière, de guérison, invoquez Jésus. C'est ce que la Bible dit dans le livre de Jérémie. Il dit invoquez-moi. Il n'a jamais dit invoquer les prophètes ou les pasteurs. Il a dit invoquez-moi. Il a dit demandez et vous recevrez. Il n'a jamais dit demander au pasteur, demander au prophète. Vous avez un Dieu. Et Dieu vous a créé et vous aime. Thank you very much. We have you again tomorrow. Merci beaucoup. Nous serons encore en ligne ensemble demain. I am willing to receive you in Cameroon. Privilège, j'aimerais vous recevoir au Cameroun en toute sincérité. We are just poor pastors, but we are brethren in the Lord. Nous ne sommes que des pauvres pasteurs. And anytime you want to come, you would like to come, just tell us in advance. We will struggle to pay for your flight ticket. Si vous voulez venir au Cameroun, informez-nous d'avance. Nous allons vous offrir le billet d'avion. We are not rich. We are not rich. Nous ne sommes pas riches. Vous savez, Jésus, ce n'est pas pour les riches. Il ne marche pas avec les riches. Mais Jésus n'a pas dit qu'il faut être riche pour être visité par lui. Il visite tout le monde. Il ne s'agit pas d'argent. Il ne s'agit pas d'influence. Mais il s'agit de répandre le royaume de Dieu, de faire avancer le royaume de Dieu. C'est ça qui est important. Quels sont ceux qui écoutent le message du royaume de Dieu? Ce sont ceux qui sont sur les marchés. Et c'est pour cette personne qu'il est venu. Il est venu pour les malades,
Pas pour ceux qui sont en bonne santé. Am I going to charter plane to come and meet the downtrodden? It means that the gap between us is too much. So, we are humble people. Nous sommes des gens humbles. We are, so we are not expecting private jets. Et nous ne voulons pas nous n'avons pas besoin d'un jet privé. Maybe a month before or 2 months before. Mais si vous nous dites 1 ou 2 mois à l'avance, le Seigneur viendra à notre aide. Ne vous en faites pas, je peux payer mon propre billet d'avion pour venir. Thank you very much. Merci beaucoup. Have you again tomorrow. Thank you very much. À demain. Merci. Merci. Vous avez bel et bien écouté en direct de quelque part, je ne sais pas. You've heard live from somewhere. I don't know. Désolé, mais c'est mon divorce. Je le vois dépasser au point où le sommet a failli, mais le sommet a pris, finalement, il commence à s'asseoir. C'est terrible, tout simplement, c'est affreux ce que vous suivez. Vous écoutez bel et bien Maranatha 93.8, ici et nulle part ailleurs, Mado. You are on Maranatha 93.8. It happens here and nowhere else. Ici et nulle part ailleurs. Here and nowhere else. Vous avez écouté avec vos oreilles, comme on dit au quartier. You listen with your ears and say in our neighborhoods, we are not inventing anything. We are saying all this for the real children of God to be saved. Vous avez écouté, a écrit environ 800 pages. These women you've just listened to wrote about 800 pages. Je suis auteur. I am an author. And Mado, you are an interpreter, and to write only 10 pages is not easy. And 800 pages on the synagogue of Satan with photographs and dates and hours, with a sole aim that is to deliver people from Satan. Est-ce que je vais donner l'occasion à quelqu'un qui veut intervenir? I'll give the floor to someone who wants to say a word. Je me suis dit, je propose des auditeurs qui ont un cœur aussi, je vais dire, bien comme le mien, car pasteur Dupleix, tu peux réagir. Pourquoi ne pas faire une offrande même symbolique à cette dame-là? Parce que moi j'ai été touché quand elle a dit, n'est-ce pas, depuis qu'elle est partie, vous savez, elle était la femme à tout frère, T.B Joshua. Nous avons des vidéos sur les gens témoignent qu'elle entrait n'importe où, n'importe quand, n'importe quelle heure, où elle a fui pour sa vie, elle doit se cacher, elle vivote. Okay, I would like maybe for those who are kind-hearted to chip in something, a small contribution for this lady, because as she testified, she was the one doing everything for T.B Joshua. She could enter anywhere at any time, but now that she's left the synagogue, she's having hard times financially. Ce qu'on dit dans ma tribu, c'est que ce qu'on donne en guise d'amour n'est pas petit. Il y a d'autres même se lever comme ça et dire, bon, je lui envoie 50 000, 100 000, pourquoi pas. Je vais lui transmettre le même jour, tenez-vous tranquille, je vous assure à ce niveau. In my tribe, it is said that a love token is never small. So any person who feels like can just opt to send, let's say, 50,000, you send it to me, I will channel it to her. The same day, madame. The same day. Yes. Pasteur Dupleix, nous sommes vers la fin de notre programme. Peut-être je ne sais pas si il y a des réactions. Vous allez encore nous appeler et dire que nous exagérons, nous touchons aux joints de l'Éternel, nous menacer. Ça ne passe pas ici. You will call us and to threaten us that we are touching to the anointed of the Lord, but this will not work here. Oui, Pasteur Dupleix. Deux choses administratives ce matin. La première, parce que quand une fois sur ce panel, on est tous sortis ici, on voit les gens pour peut-être nous toucher physiquement. Je veux dire que pour moi, nous sommes finis, parce que nous n'aurons pas les gars du corps. Papa Cousteau est là. Tout à l'heure, quand il disait qu'il doit arracher la femme de quelqu'un, n'est-ce pas, ainsi de suite, Papa Cousteau, je ne peux pas comprendre. Non. Je crois que là. Allô, bonjour. Bonjour, mon père. Bonjour. Oui, vraiment, mon père, vous faites un grand travail très remarquable. Moi, c'est Roland Baligadon Bangoulou. Oui. Je suis un fidèle auditeur depuis. Oui. Oui, vraiment, je suis vraiment touché. Depuis que je suis Maranatha, bon, j'avais perdu mon téléphone. Vous m'avez même mis sur le forum Maranatha là, bon, j'avais perdu mon téléphone et puis j'utilise un petit téléphone. Oui. Donc, j'écoute l'émission tous les jours. Oui. Vraiment, ces gens
on doit beaucoup prier puisque le Cameroun est déjà tellement attaqué par ces églises de réveil. Partout dans les couloirs, les immeubles, ils sont là, les prophétesses, machin, ils sont toujours là. Si tu es pauvre, tu n'as pas d'argent, c'est comme ça. On parle des faux prophètes, pas des églises entre guillemets dites de réveil. J'ai dit dites de réveil. Oui, c'est vrai qu'elles sont champions de l'hérésie. C'est vrai, il faut le dire. Ils sont déjà c'est elle qui tue tout Dieu soit plus, c'est elle. C'est elle qui me maudit, le pasteur qui m'appelle m'insulter, je trouve les zones de l'éternel. Alors, on va faire l'émission, s'il te plaît. Oui, mon père, Jésus lui-même a dit, nul n'est prophète ce soir. Il doit vous insulter, mais vous allez toujours dire la vérité. Parce que la vérité, c'est ça qui va aider le peuple à rejoindre l'éternel. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mado, en sortant, reconnaissons quand même que les plus nombreux adeptes, adorateurs de T.B Joshua, c'est les gens de l'église de l'Obéi. Est-ce que tu ne le sais pas? Non, je le sais. Moi, je connais des gens qui ne vont même pas, ils ne vont pas à l'église. Ils passent la vie devant Emmanuel TV. Ce sont des gens qui sont à la recherche des miracles. Vraiment, moi, je dis, Dieu fait des miracles pour nous chaque jour. Ce n'est pas des choses télévisées, c'est du folklore. En ce qui me concerne, hein, ça c'est mon point de vue. Je suis désolé, je n'ai pas il y en a bonjour. Peut-être qu'ils étaient des... Nous avons consacré beaucoup de temps à notre invité, pas quand même, c'est très loin ça. Acceptez même de nous parler, c'est une date parfaite de place. Oui. Il faut aussi dire dans la francophonie, vraiment il y a beaucoup de problèmes dans la francophonie. Oui. Parce que la plupart des pasteurs francophones ont copié justement pour modèle T.B Joshua. Ça vous allez voir, même la manière de on met plus un accent sur le charismatique aujourd'hui que sur le biblique. C'est-à-dire qu'on met plus un accent sur la manifestation des puissances, la délivrance, les guérisons, que sur la parole de Dieu. On va entrer en gare, quand vous êtes déjà de l'autre côté, quand vous êtes, si tu peux bien tes contacts, je crois que notre caisse de mois par rapport à l'émission n'a pas beaucoup bougé, ça peine la moitié, rapidement quand nous sort du studio, s'il te plaît. Tu n'es pas là pour donner tes contacts. Il dort, quand il dort. Le 694 61 52 67 694 61 52 57. Il faut dire que Camille est dépassé parce qu'il entend T.B Joshua. Il se met à la place de ces hommes-là, sa petite femme. T.B Joshua la touche, je vous dis que Camille va le tuer. S'il a l'occasion de faire. Je vais suivre. Ah, tu vas suivre. Tu n'es pas pasteur? Bon, je ne vais pas nous aider. On a fait la gare ce matin, la présentation. C'est bel et bien. Vous êtes tous les jours pasteur Franco Yebga. Je suis accompagné de Maboma. Son mari n'est pas loin de l'autre côté. Il va construire que je dis merci. Il va encore nous prêter son épouse demain. Pas la manière de T.B Joshua, non, c'est mon bouche de vous tranquille. Vous pouvez continuer à vous édifier, nous édifier, afin que les Camerounais soient délivrés de ce satanisme diabolique sorti de l'enfer qu'on appelle T.B Joshua, qui est ces associations de malfaiteurs en relation avec une activité terroriste. Voici mes contacts si vous voulez continuer à discuter à la fin de l'émission. 677 40 47 22, 677 40 47 22 ou le 699 94 60 53. À demain, je peux t'adieu. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous, dès le point du jour, crions. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction. Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.